Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne d'information. Le 78e Festival de Cannes est lancé. La première montée des marches s'est déroulée ce mardi 13 mai 2025 avec la projection d'un film hors compétition, Partir un jour avec Juliette Armanet. Première montée des marches en présence de nombreuses personnalités. Suivie d'une performance XXL sur scène de Mylène Farmer. 78 Festival de Cannes. Jour 1. Le plus attendu des festivals de cinéma s'est ouvert ce mardi 13 mai 2025 et qui dit premier jour dit première montée des marches et cérémonie d'ouverture. Pour cette édition 2025, le Festival de Cannes est présidé par Juliette Binoche. L'actrice française est entourée d'un jury composé de l'actrice et cinéaste américaine Halle Berry, de la réalisatrice et scénariste indienne Payal Kapadia, de l'actrice italienne Alba Rohrwacher, de l'écrivaine franco-marocaine Leila Slimani, du réalisateur, documentariste et producteur congolais Diodo Hamadi, du réalisateur et scénariste coréen Hong Sang-soo, du réalisateur, scénariste et producteur mexicain Carlos Regada et de l'acteur américain Jeremy Strong. Comme le rappelle très justement le Festival de Cannes sur son site internet, le jury aura l'honneur de décerner la Palme d'Or à l'un des 21 films en compétition, après Anora de Sean Baker remis par le jury de Greta Gerwig, en 2024. Le palmarès sera révélé le samedi 24 mai prochain lors de la cérémonie de clôture. Retransmise en direct par France Télévisions en France et par Brut. À l'international. Pour cette première montée des marches, un film présenté hors compétition, Partir un jour, d'Amélie Bonin et avec Juliette Armanet. Alors que Cécile, jouée par l'interprète du dernier jour du disco, s'apprête à réaliser son rêve, ouvrir son propre restaurant gastronomique, elle doit rentrer dans le village de son enfance à la suite de l'infarctus de son père. Loin de l'agitation parisienne, elle recroise son amour de jeunesse. Ses souvenirs ressurgissent et ses certitudes vacillent. Lors de ce premier tapis rouge, deux apparitions notables, celle de Heidi Klum qui a enfreint le règlement, et celle d'Anouchka Delon, non accompagnée de son mari Julien Derem. Ensuite, c'était donc l'heure d'entamer le festival, avec pour commencer une prestation très attendue de la part de Mylène Farmer, venue interpréter un titre inédit, Confession, dédié à David Lynch dont un extrait du film Sailor Lula, Palme d'Or 1990, a été diffusé juste avant qu'elle chante. Habituée de la Croisette et membre du jury en 2021, elle a fait un retour remarqué avec donc une nouvelle chanson, qui n'a pas manqué d'émouvoir Juliette Armanet. Mylène Farmer a longuement été applaudie par toute la salle suite à sa performance. Elle est pour rappel cette année à Cannes pour le film d'Holloway. Un thriller sur l'intelligence artificielle signé Yann Gozlan, qui sera présenté en séance de minuit le jeudi 15 mai, et dans lequel elle prête sa voix à une IA, personnage phare de l'intrigue. Ce soir, c'était sa première apparition sur scène depuis sa tournée Nevermore en 2023 à 2024. Elle avait ensuite été contactée pour participer à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris en juillet dernier mais n'était pas disponible. Mais la voilà donc de retour. Le soir du 13 mai 2025, la cérémonie d'ouverture du 78e Festival de Cannes est devenue le centre d'attention lorsque Mylène Farmer, une icône de la musique et de l'art français, a fait une apparition surprise et a fait sensation avec son interprétation d'une nouvelle chanson intitulée Confession. Mylène Farmer, avec plus de 35 millions de disques vendus et des millions de téléspectateurs à travers l'Europe et la Russie, a établi une position unique dans l'industrie de la musique et du cinéma. Sa carrière n'est pas seulement associée à des tubes tels que Libertine, Sans contrefaçon ou California, mais aussi à des clips musicaux mis en scène sous forme de courts-métrages d'art. Collaborant avec des réalisateurs célèbres tels que Jean-Baptiste Mondino et Luc Besson. Sur la scène cannoise, Farmer a livré une performance combinant musique électronique sombre et images visuelles intenses, démontrant l'intersection entre la musique et le cinéma, deux domaines qui l'ont toujours passionnée et poursuivi. Et la chanson Confession est considérée comme une autobiographie profonde, reflétant les pensées et les émotions intérieures de Mylène Farmer. Avec sa voix distinctive et son style de performance émotionnelle, elle a touché le cœur du public, laissant tout l'auditorium silencieux d'émotion. Ce n'est pas la première fois que Mylène Farmer est associée au Festival de Cannes. Auparavant, en 2021, elle avait été membre du jury du long-métrage, affirmant la reconnaissance de son talent et de son influence par l'industrie cinématographique. 2025 marque le retour en force de Mylène Farmer non seulement dans la musique mais aussi sur grand écran.
Elle apparaîtra dans Dalloway de Yann Gozlan, qui sortira en septembre, dans le rôle de la voix de l'intelligence artificielle éponyme. Et la représentation de Confession à Cannes n'est pas seulement une performance musicale, mais aussi une déclaration artistique, affirmant la position irremplaçable et l'influence de Mylène Farmer dans le cœur du public et du monde de l'art international. L'atmosphère au Palais des Festivals le soir de l'ouverture semblait se figer lorsque Mylène Farmer monta sur scène. Vêtue d'une tenue noire gothique moderne, elle se tient seule au milieu d'une lumière rouge éclatante, un symbole visuel familier associé à l'imagerie surréaliste de ses œuvres. Pas d'introduction, pas de fanfare, juste la musique, retentissante et mystérieuse. Confession commence par des sons calmes, entrelacés de respirations douces comme des murmures dans le noir. Quand Farmer chante, chaque mot est comme une confession secrète envoyée dans le vide. Je confesse, je ne suis que mirage. Les émotions ont surgi, la musique électronique s'est transformée en vagues déferlantes, se mêlant aux images illusoires projetées derrière des pétales noirs tombant dans le vent. Des yeux se fermant, puis s'ouvrant sous le choc. Le public, composé en grande partie de cinéastes, d'artistes et de journalistes internationaux, a été complètement immergé dans le monde surréaliste créé par Farmer. Elle ne chantait pas pour la foule, mais comme si elle se parlait à elle-même, une confession artistique solitaire mais profonde. Le choix de faire intervenir Mylène Farmer lors de la cérémonie d'ouverture était un choix audacieux de la part des organisateurs. À une époque où Cannes est souvent associée au nom d'Hollywood ou aux superstars contemporaines, l'apparition de Farmer est comme un choc qui réveille toute l'atmosphère du festival, un retour à la francité, à la profondeur artistique et à une voix distincte au milieu de la jungle des sons populaires. De nombreux téléspectateurs ont fondu en larmes. Plusieurs réalisateurs célèbres présents à la cérémonie ont partagé sur les réseaux sociaux qu'ils se sentaient purifiés de l'âme grâce à cette performance. Sur Twitter et les réseaux sociaux français, les mots-clés #Confession 2025 et #Mylène Farmer Cannes se sont rapidement hissés au top des tendances quelques heures seulement après le show. Sans parler ni répondre à la presse, Mylène Farmer a quitté la scène aussi discrètement qu'elle est apparue. Mais les échos de Confession continuent de résonner dans les fauteuils moelleux, dans les écrits et dans le cœur des spectateurs. Et la cérémonie d'ouverture de Cannes de cette année restera dans les mémoires pour bien plus que les films en compétition, mais pour un moment d'art pur qui a transcendé le cinéma lorsque Mylène Farmer est montée sur scène et a transformé ces moments en une œuvre d'art vivante. L'interprétation de Confession a non seulement marqué le retour de Mylène Farmer en tant qu'interprète, mais a également réaffirmé sa position irremplaçable dans la culture française et internationale. Lors d'un événement célébrant le cinéma, Farmer a prouvé que la musique, lorsqu'elle atteint une profondeur artistique et émotionnelle, peut absolument devenir partie intégrante de l'expérience cinématographique. Le Festival de Cannes 2025, avec sa cérémonie d'ouverture surréaliste et émouvante, a non seulement lancé une nouvelle saison cinématographique, mais a également ouvert un chapitre artistique différent où les confessions silencieuses peuvent résonner le plus fortement. Et au centre de ce moment, il y avait une Mylène Farmer calme, féroce et à jamais inoubliable. Cet événement est non seulement une étape importante dans la carrière de Mylène Farmer, mais aussi un témoignage de la puissance de l'art véritable où l'émotion prime sur le spectacle, où la profondeur intérieure se fait entendre au milieu du bruit du temps. Avec Confession, Farmer ne cherche pas à plaire à la foule, mais plutôt à l'entraîner dans un voyage intérieur où le public est forcé de se faire face dans le miroir artistique qu'elle crée. Cannes 2025 s'est ouvert non pas avec des flashs ou un tapis rouge scintillant, mais avec un rare moment de silence, d'immobilité et de réflexion, un début symbolique pour un festival qui place l'art authentique en son centre. Et même si Farmer n'est apparu que quelques minutes, les échos de Confession résonneront probablement à jamais dans la mémoire de ceux qui étaient présents ce soir-là, comme une confession secrète, murmurée mais puissante, au cœur du monde de l'art. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, laissez un commentaire et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne.